Hello hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo Plan with me, donc spéciale bullet journal du mois de juillet. Vous ne le savez peut-être pas, mais personnellement mon bullet journal c'est un petit peu comme un mood board. Donc en fait je vais toujours sur Pinterest pour rechercher des petites photos, des petites inspirations. Je crée en fait un tableau avec toutes mes inspirations que vous pouvez totalement retrouver. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait une fois que j'ai créé donc mon tableau avec environ une trentaine d'épingles, donc là vous pouvez le constater, c'est vraiment un thème très turquoise, beach, etc. Je vais venir en fait les enregistrer une par une sur mon ordinateur pour ensuite venir créer un document Word. Je vais également venir redimensionner les photos, donc certaines vont mesurer 4 cm, celle qu'il y a sur la première ligne, la deuxième c'est du 3,5, en dessous on a du 3 cm, on a également du 2,5, donc là je parle en termes de hauteur, les deux Pantone c'est du 1,5 de largeur pour le coup, et en dessous c'est un petit peu des restes. Lorsque le résultat me plaît, je vais en fait tout simplement imprimer ma page Word donc en couleur sur mon imprimante. Normalement après je vais vous récupérer votre feuille qui doit ressembler à peu près à celle-ci, et ensuite en fait il va falloir découper chaque photo une par une. Donc voilà, moi personnellement pour aller un petit peu plus vite j'aime bien utiliser un massicot, mais après vous pouvez également le faire avec une paire de ciseaux, c'est vraiment comme vous voulez. Je vous conseille également de venir les découper en fait par ligne en fonction du coup de leur hauteur, comme on a fait en sorte que chaque ligne corresponde à une hauteur différente, et après vous allez voir ça va vraiment super vite. Ensuite on va passer à un petit travail de composition. Donc là en fait le but ça va vraiment être de tester, de prendre vos photos, de les mélanger, de les positionner de manière à créer en fait une composition à peu près uniforme. Donc surtout au niveau des côtés on essaye de laisser le centre blanc tout simplement pour pouvoir écrire. Je ne l'ai pas précisé, mais moi personnellement je colle toutes mes photos donc dans un Luster 1917 à petit pois, donc qui est un petit peu la référence en termes de carnet de bullet journal, mais bien évidemment vous pouvez prendre n'importe quel carnet ou même une feuille de papier toute blanche. Lorsque vous obtenez une composition qui vous plaît, il va falloir en fait tout simplement venir coller les photos une par une. Donc pour ça moi j'utilise simplement de la colle totalement classique, voilà, un petit bâtonnet de colle vraiment tout simple. Comme c'est du papier sur du papier, normalement il n'y a pas de problème. Évidemment on n'oublie pas de coller en priorité les photos qui se situent en fait en dessous pour éviter tout problème. En général je préfère en fait commencer par les photos qui se situent dans le coin en haut à gauche et de venir en fait petit à petit me décaler, mais après vous faites comme vous voulez. Je tiens également à m'excuser en fait pour la qualité de certaines vidéos comme en ce moment, puisque je n'ai pas compris pourquoi, mais en fait au moment où je filmais, ma caméra a enregistré de manière un petit peu comme ça assurée, et j'en suis vraiment désolée, je comprends pas du tout pourquoi. En tout cas, lorsque tout est bien collé, vous allez pouvoir prendre un crayon à papier et réaliser en fait l'esquisse donc du mot juillet. Donc là l'idée ça va simplement être de faire le contour des lettres une par une afin de pouvoir nous aider pour la suite. Personnellement j'ai dû appuyer un petit peu sur mon crayon à papier pour que vous puissiez le voir, donc du coup je vais venir prendre une gomme et en fait venir gommer très légèrement pour simplement laisser quelques traces, mais vraiment de manière très légère. Après cela, on va pouvoir écrire notre mot. Donc pour cela, je vais venir utiliser des brush pens, donc deux de la marque Edding et un de la marque Staedtler. Et donc dans un premier temps, j'utilise le feutre Edding qui est un bleu pastel numéro donc 85. Donc avec ce feutre, je vais venir vraiment remplir en fait l'ensemble de mes lettres.
Puis je vais venir prendre du coup mon feutre Staedtler, donc je n'ai plus la référence mais c'est un petit peu un turquoise, et avec ce feutre je vais venir tout simplement mettre en couleur en fait le bas de mes lettres afin de former un petit dégradé. Et pour terminer, je prends du coup mon feutre Edding gris numéro 26 et je réalise tout simplement les ombres de mes lettres afin d'apporter un petit peu plus de profondeur. Lorsque vous avez fini d'écrire donc le mot juillet, nous allons pouvoir passer à la décoration. Donc pour cela, je vais venir utiliser du masking tape. Donc personnellement, j'ai utilisé 3 masking tape, donc un doré uni, un transparent à pois doré et un petit peu turquoise. Donc là, en fait, l'idée c'est très simple, c'est de venir découper des tout petits morceaux comme mes photos sont petites et de les coller de manière à ce qu'on ait l'impression qu'en fait elles sont attachées par le masking tape. Après, pour agrémenter un petit peu plus, j'utilise également des stickers, comme vous pouvez le constater, qui sont un petit peu colorés. C'est des formes un petit peu, il y a des carrés, des rectangles, et je les dispose un petit peu partout pour combler les espaces. Et pour terminer, je vais venir prendre un stylo à gel doré et je viens en fait réaliser des petits cœurs dans les petits trous restants, voilà. Moi j'aime bien, je fais ça chaque mois dans mon bullet journal, mais après vous pouvez remplacer ça par des pois, des carrés, des ronds, enfin vraiment vous faites ce qui vous plaît. Et normalement après cela, votre bullet journal est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et un like. Et puis je vous dis à la prochaine, bye!